Bonjour à tous les socios, bienvenue dans les paris du Club des 5. On est très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin midi pour diagnostiquer, pronostiquer tous les matchs de la CAN. Il y a 4 matchs au programme, un sacré programme aujourd'hui. On va se retrouver juste avant le week-end pour parler et pronostiquer ces 4 rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations avec mon plateau aujourd'hui qui m'accompagnera dans cette émission, Elton Mokolo. Salut Elton. Bonjour Sam, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le chat avant ces 4 matchs de CAN. Comment tu vas? Écoute, je vais bien parce que déjà on a 4 matchs, ça c'est un premier point. Bon, même si on a les fameux matchs à 14h, on espère quand même qu'il y aura de l'intérêt, il y aura du spectacle. On a quand même un match qui est quand même très intéressant quand tu regardes les deux effectifs. Je parle de Sénégal et de la Guinée. Bien sûr. Moi je les aime bien ces matchs à 14h. Franchement hier, jusqu'à 17h, je savais pas trop quoi faire. J'avais pris cette C'est vrai que ça faisait bizarre. de me réveiller avec un petit match à 14h. C'est sympa, on commence la journée. Aujourd'hui, on a 4 matchs, les socios. On va évidemment pronostiquer ces 4 matchs. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, évidemment, je vous rappelle que vous pouvez parier et jouer avec nous en vous créant un compte Winamax. Vous allez sur l'application ou sur la plateforme de Winamax et vous allez avoir le premier dépôt qui est multiplié par 2 jusqu'à 200 € pour votre premier dépôt. Et puis évidemment, vous commencez à en avoir l'habitude. Le petit bonus du Club des 5, le code promo CD5 qui vous donne 10 € de free bet au moment de votre inscription. Évidemment, les socios, on le rappelle, c'est censé être un amusement, un loisir, quelque chose qui relève du divertissement. Le pari qui ne doit pas prendre une place trop importante dans notre vie. Si jamais vous avez des problèmes avec cette pratique, n'hésitez pas. Et surtout pas à appeler le petit numéro qui s'affiche juste en bas. C'est très important. On va pouvoir se régaler. On a pas mal de matchs, Elton, aujourd'hui. On va faire la balance entre toi et moi. Évidemment, je vais te donner la main pour commencer. On va commencer avec le premier match. Qui est Sénégal-Guinée, si je ne dis pas de... En effet. À 14h. Qu'est-ce que tu nous proposes comme pari sur ce match? Alors là, pour le coup, je suis cohérent par rapport à tout ce que je dis, notamment sur le Sénégal, depuis qu'on a commencé à décrypter la CAN. Et donc, par rapport à ça, moi, je me dis qu'à l'instar du premier match contre Zimbabwe, j'ai mis multichance, notamment pour le Sénégal, 1, 2 ou 3-0, dans la mesure où je pense que le Sénégal devrait s'imposer, même si ce n'est pas un jeu abouti, mais tu as quand même le retour des blessés, le retour des Covidés. Et en face, tu as la Guinée qui a certes remporté son match sur le score d'1 but à 0 contre le Malawi. Mais à côté de ça, pour moi, l'homme du match, c'est Keita, à savoir le gardien. Et donc, par rapport à ça, moi, je me dis que le Sénégal devrait être en mesure de s'imposer. C'est vrai que c'est un... Puis les 1-0, il y en a eu pas mal depuis le début de la CAN et puis tu te rassures un petit peu. Mais c'est quand même un pari qui peut être perçu comme risqué. La cote, elle est à 2,25 parce qu'on la rappelle, hein, tu me permets, Elton, pas de mettre les socios dans le doute, mais de leur donner tous les éléments d'information sur ce pari. Si la Guinée marque ne serait-ce qu'un seul but, le pari n'est pas valable. Toi, tu vois vraiment une défense du Sénégal Exactement, parce qu'on est dans la continuité de ce qu'on dit, notamment en ce qui concerne le Sénégal depuis 2019, à savoir qu'en 2019, ils avaient encaissé que 2 buts contre l'Algérie à chaque fois. Là, on est sur un premier tour où même si le Sénégal, encore une fois, c'est pas abouti offensivement, mais je pense qu'ils devraient être en mesure de garder leur invincibilité, d'autant plus que tu as le retour de Koulibaly. Le retour de Kalidou Koulibaly dans la défense du Sénégal qui avait été testé positif juste avant la compétition. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de retours. Moi, je vais vous parler aussi de ce match. J'ai préparé, alors c'est un petit my match, hein, il ne va pas s'afficher en tant que tel, mais c'est un petit my match d'une cote qui est un petit peu similaire à la tienne. C'est exactement la même cote que toi que je propose, Elton. Elle est à 2,25 pour le match là, qui va commencer à 14h entre le Sénégal et la Guinée. Moi, je vois également le Sénégal s'imposer. Je ne me pronostique pas, je ne me prononce pas pardon, sur le score ou est-ce que le Sénégal va encaisser ou pas, mais j'additionne ça avec des buteurs, double chance buteur, Sadio Mané évidemment. Comment ne pas le citer, lui qui a marqué le seul et unique but sur penalty du Sénégal lors du premier match dans le Money Time. Il est aussi capable de marquer dans le jeu, on le connaît, Sadio Mané. Et puis Boulaye Dia, 6 titulaires évidemment. Il faudra regarder les compositions d'équipe, il avait été titulaire sur le premier match. Je n'ai pas voulu mettre Keita Baldé parce que personnellement, je n'avais pas été convaincu moi sur le premier match. Je pense, j'espère pour le Sénégal en tout cas, vu son premier match qui sera sur le banc sur ce match-là. Donc voilà mon pari du jour. Moi, c'est le Sénégal qui s'impose avec un but ou de Sadio Mané ou de Boulaye Dia. Après, tu sais, Sam, par rapport à Keita Baldé, je pense qu'il va avoir de la continuité dans la mesure où tu as notamment Ismaïla Sarr qui n'a toujours pas repris. Et ça pourrait être compliqué notamment de revoir Ismaïla Sarr. On espère qu'il reviendra notamment à l'occasion de la phase éliminatoire, mais je pense qu'il va donner de la continuité. Pourquoi pas, par exemple, à Bouna Sarr. Maintenant, pour revenir sur ta cote, oui, la cote est très intéressante dans la mesure où Boulaye Dia est sur une bonne dynamique, notamment avec son club. On aimerait bien qu'il le transpose. Ensuite, Sadio Mané, pour moi, c'est l'assurance vie
d'Aliou Cissé dans la mesure où il est régulier face au but. Et donc, par rapport à ça, au premier match, il a marqué sur pénalty à 97e minute contre le Zimbabwe. Pourquoi pas bis repetita? Et pour le coup, on serait tous les deux raccords parce que ça nous permettrait de faire gagner nos cotes. Mais après, c'est vrai que moi, même s'il y a une petite variable avec l'invincibilité que doit préserver le Sénégal. C'est vrai que dans nos deux paris, on pronostique une victoire du Sénégal, mais on ne parle pas de contenu. Exactement. On se met un petit peu à l'abri de ça parce qu'on commence à être habitué. Après, moi, je connais bien le Sénégal. À chaque fois, on mise sur la rigueur défensive. Il passe très rarement au travers. On verra. En tout cas, c'est le premier match de ce vendredi à 14 h, le Sénégal qui affronte la Guinée. C'est quand même un match très intéressant. Il y a 3 autres matchs qui vont suivre juste après. Je vais te donner la main pour ce match entre le Malawi et le Zimbabwe. Elton, moi, personnellement, je ne me suis pas prononcé. Toi, tu vois le Malawi? Pour le coup, j'ai pris la grosse cote. Pourquoi? Parce que je pense qu'en dépit de sa défaite contre la Guinée, le Malawi a proposé des choses intéressantes. J'ai dit qu'Ali Keita avait été le meilleur... Le gardien. Le gardien avait été l'homme du match. Parce que quand j'ai dit Keita tout à l'heure, il peut y avoir notamment confusion avec Naby Keita, si je dis seulement Keita. Donc je vais dire Ali Keita. Ali Keita était l'homme du match pour moi contre le Malawi. Et le Malawi, à 1-0, ils ont quand même montré des choses. Et moi, je me dis contre un adversaire un peu plus modeste, le Zimbabwe qui n'a pas montré grand-chose contre le Sénégal, on était surtout dans un exercice de résistance. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen, c'est la bonne occasion de prendre la plus grosse cote et de voir le Malawi remporter cette victoire. D'autant plus que, dans l'intérêt notamment du meilleur troisième, pourquoi pas, le Malawi a tout intérêt à gagner ce match. C'est vrai qu'une cote à 3,55 quand même, tu as donné le contexte, la cote, elle est quand même assez élevée par rapport à l'enjeu du match. On aurait pu penser que le Malawi allait avoir une cote peut-être un petit peu plus basse. Comme tu l'as dit, vu le match du Zimbabwe contre le Sénégal, ça peut être une cote intéressante et c'est celle que tu nous proposes, Elton, sur ce match. Moi, personnellement, je n'ai pas parié sur le match Malawi-Zimbabwe, je ne me prononce pas. Il nous reste 2 matchs à pronostiquer. Le Maroc affronte les Comores et le Gabon affronte le Ghana en fin de journée, même en soirée, on peut le dire. On va passer à Maroc-Comores. Moi, j'ai personnellement 2 paris sur ce match-là, dont un qui, je sais, va faire parler. Voilà, notamment dans la rédaction du Club des 5 avec Romain Médouk, je sais très bien qu'il aime bien être sur mes côtes et sur mes paris. Tu veux vivre l'histoire, toi? Exactement. Moi, j'aime bien défier, aller contre ce que tout le monde pense. Et moi, je vois les Comores marquer, alors le Maroc aussi, les 2 équipes marquées. Je me baladais sur Winamax, je préparais mes petites cotes. Et je regarde la cote, les 2 équipes marquent. Je crois que tu ne l'as pas vu, tu ne sais même pas elle a combien. Si. Entre le Maroc et les Comores. Non, elle est à 3. Ouais, elle est à 3,45. Ouais, 3,45. Les 2 équipes marquent. Alors, 6 parce que j'étais sur le doublé d'El Kabi. Ah oui, non. Ouais. Alors ça, c'est autre chose. On en reparlera juste après. Le Maroc, c'est évidemment une des meilleures, si ce n'est la meilleure pour Sami Mojtabi, défense du continent et défense de cette CAN. Évidemment, il y a très peu de chances que le Maroc encaisse un but. Maintenant, on le sait, les compétitions internationales, continentales, ont une part, un petit peu comme toutes les grandes compétitions, d'irrationalité. Et chaque match, c'est un retour à zéro. Évidemment, il y a des dynamiques à prendre en compte, mais moi, j'aime à penser qu'il y a une notion d'irrationalité dans ces matchs-là. Surtout que j'ai vu le match des Comores contre le Gabon. Ils ont eu 63% de possession. Ils ne se sont pas retenus. Ils ont essayé d'aller marquer. Alors, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas très précis. Mais comme on l'a vu hier, par exemple, avec l'équipe de l'Éthiopie qui a su poser des problèmes au pays hôte, le Cameroun, moi, je pense qu'il y a des nations qui viennent avec des attentions. Et je trouve que cette cote, les 2 équipes marquent. Je ne dis pas qu'ils vont gagner. Le Maroc va peut-être gagner 2-1, 3-1, 4-1. Mais moi, je vois les 2 équipes marquées dans ce match-là. Et je trouve que la cote, elle est quand même... Après, attention, Sam, à savoir que coach Vaïd, on l'a écouté, donc Vaïd Aïdozik, le sélectionneur du Maroc, il s'est exprimé en conférence de presse. Il a quand même bien mis en garde de son équipe en disant qu'il n'y a pas de 4-0, notamment sur la CAN. Manière de dire qu'il va falloir être rigoureux. Après, on connaît coach Vaïd, rigoureux, notamment sur l'aspect défensif. À ce titre, tu sais que le Maroc a notamment Hakimi, a surtout Saïs, Aïgard en défense centrale, et Bono qui a quand même des parades qui sont déterminantes, à l'instar de ce qu'il avait fait notamment lors du match contre le Ghana. Donc ça peut être... c'est très ambitieux quand même. Évidemment que si on fait l'analyse du match, j'aurais tenu le même discours que toi. Mais là, vu qu'on doit parier et aller chercher un petit peu la cote intéressante, moi j'ai cette intuition-là. Je ne sais pas pourquoi. Après, tu me diras, le Maroc va gagner 3-0, les Comores ne vont pas cadrer un seul tir et je vais me retrouver comme un imbécile.
Mais on est là, je trouve, aussi un petit peu pour s'amuser. De toute façon, je vais pas mettre des sommes très importantes et je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec cette cote. Toi, tu vois quoi sur ce match entre le Maroc et les Comores? Pour le coup, j'ai pas mis de match, j'ai pas parié sur l'aspect match, pardon, dans la mesure où je vois le Maroc qui est au-dessus des Comores. Et donc, par rapport à ça, je suis plutôt allé sur les buteurs, parce que je pense qu'il y avait plutôt un intérêt de ce côté-là. Et donc, je suis parti sur El Kaabi. El Kaabi, alors, il revient de Covid, à voir s'il va démarrer, s'il sera remplaçant. Après, c'est vrai que le secteur offensif est quand même bien touché, notamment par le Covid. Donc, si je le vois notamment titulaire, c'est une cote qui est quand même très intéressante, 2,5 face à une opposition qui est a priori modeste, avec une équipe qui est quand même au-dessus du lot, notamment dans sa poule, où El Kaabi se distinguer. À partir du moment où un attaquant qui met des buts, il est coté à 2 contre une équipe qui n'est pas la favorite, ça reste une cote intéressante. Reste à voir s'il sera titulaire demain, comme tu l'as dit, Elton. Moi aussi, je me suis penché sur un buteur sur ce match-là. Un buteur avec une cote un petit peu plus élevée parce que ce n'est pas le joueur le plus offensif, même s'il a cette capacité de l'être. C'est Achraf Hakimi qui est coté à 5,60. C'est ambitieux. 5,60 sur un contre. On a dit les Comores, c'est une équipe qui a joué vers l'avant contre le Gabon, qui a eu la possession. C'est vrai. On a vu, j'aime bien prendre ce match en exemple, on a vu l'Éthiopie hier qui a joué et qui s'est pris des comptes derrière parce qu'elle a laissé quand même des espaces. Si les Comores décident d'avoir cette philosophie et de jouer et de laisser derrière des espaces, je pense qu'Achraf Hakimi en contre sur son couloir droit, comme il l'a déjà fait, que ce soit avec l'Inter ou avec le Paris Saint-Germain. Il a une petite fenêtre pour aller mettre son but et c'est plutôt, encore une fois, la cote qui m'a interpellé. 5,60 pour un buteur du Maroc. On le rappelle, même si j'ai dit que les deux équipes allaient marquer selon moi, je pense quand même que le Maroc va faire le travail et s'imposer à la fin des 90 minutes. Ça pourrait passer par un but d'Achraf Hakimi, selon moi. Dites-nous ce que vous en pensez, les socios. On sait que les buteurs, c'est ce que vous appréhendez le plus et que vous préférez dans l'émission des paris du Club des 5. Allez, on va finir avec le dernier match de cette journée. 4 matchs au programme ce vendredi dans cette CAN. C'est un match qui oppose le Gabon au Ghana. Elton, je vais te donner la main en premier. Paris plutôt ambitieux. D'ailleurs, c'est justifié par la cote. Pourquoi? Parce qu'on voit notamment le Ghana qui a été quand même rigoureux défensivement, même s'il craque en fin de match contre le Maroc. On voit le Gabon qui n'a pas concédé de but contre les Comores. Mais moi, je me dis que le match va être particulièrement important parce que le Ghana se doit de gagner, notamment face à une équipe qui pourrait très bien lui disputer la deuxième place, voire la première place, parce que le Gabon est pour l'instant en course pour la première place. Le Ghana est dans l'objectif d'aller chercher des points, tandis que le Gabon doit être dans l'objectif d'engranger le plus de points avant d'être, entre guillemets, tranquille face au Maroc à l'occasion du dernier match. Donc, raison pour laquelle moi je me dis qu'on ne va pas être sur un match d'attente, on peut être sur un match où les deux équipes vont se découvrir. Et donc, par rapport à ça, quand tu sais que le Gabon a pris des attaquants avec notamment Aubameyang qui est de retour. Ils ont des attaquants de retour. À côté de ça, le Ghana qui doit impérativement gagner ou au minimum faire match nul, mais c'est-à-dire qu'il va falloir quand même prendre des risques. Moi, je vois les deux équipes qui marquent. Et la cote des deux équipes marque entre le Gabon et le Ghana, elle est à 2,30. Tu fais bien de le rappeler, Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine, avec toute la polémique qu'on connaît, qui est de retour, qui va lancer sa CAN, à voir dans quel contexte. À noter, voilà, Boupenza, s'il va continuer sur la même dynamique. Boupenza qui a été buteur au match aller, qui s'était distingué à l'occasion des qualifications pour la CAN. Donc je pense que le Gabon est capable de mettre un but au Ghana et inversement. Il y a toute une atmosphère un petit peu bizarre autour de cette sélection du Gabon avec les cas de Covid, la communication de certains joueurs, on voit sur les réseaux sociaux. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pronostiqué sur ce match-là une victoire du Ghana. Pour ces raisons contextuelles autour de la sélection du Gabon, mais aussi pour ce que j'ai vu des deux matchs pour l'instant. Le Ghana qui était face à une opposition bien plus supérieure que celle que n'a eu le Gabon sur le premier tour. Le Ghana qui, comme tu l'as dit, a craqué en fin de match, mais qui s'est montré quand même solide et qui a les éléments offensifs sur le terrain pour aller créer du danger. Je pense au frère Ayou, mais je pense aussi à Thomas Partey qui est capable, même s'il n'avait pas été très en réussite sur son premier match, qui est capable de sortir une très grande prestation comme on l'avait vu juste avant la CAN contre Manchester City. C'est pourquoi moi je vois le Ghana ce soir et puis en face le Gabon. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui revient. Il y a peut-être des choses qui vont se réorganiser, c'est plus compliqué.
Contre les Comores, c'était une victoire vraiment à l'arrache où le Gabon n'a pas vraiment eu le Il ballon. marque rapidement et après derrière c'est rideau. Et Exactement. c'est-à-dire que les Comores devaient assumer le jeu, devaient prendre des risques et le Gabon était plutôt dans une situation idéale. À l'instant, si tu veux, Sam, de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale il y a 2 jours. Donc oui, c'est vrai que le Gabon, à voir comment ils vont réagir face à l'adversité ghanéenne. Et voilà, la cote du Ghana, elle est à... Ah non, alors moi j'ai dit je pronostiquais le Ghana à 1,90, mais c'est vrai que j'ai changé juste à la fin. Je propose le 0-0 à la mi-temps. C'est aussi une cote intéressante. Il est à 2. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ton analyse. Moi, je vais suivre la dynamique qu'on a depuis le début de la CAN. Alors, c'est vrai qu'hier, on a eu pas mal de buts, notamment sur le match du Cameroun. Mais globalement, on n'a pas des prestations collectives offensives de grande qualité. On a beaucoup de 1-0. Il y a eu quelques 0-0 sur les premières rencontres qui se sont disputées. Et moi, je trouve que la cote à 2 de ce 0-0 mi-temps, parce que oui, il y a un enjeu en termes de points dans ce groupe-là, mais je trouve aussi qu'il y aura une tension. Et c'est possible qu'on tombe dans un match où les deux équipes vont justement s'observer, ne pas vouloir être celle qui prend le risque en premier. Et en première mi-temps, ça peut faire 0-0. Le nul mi-temps, c'est... Enfin, moi, personnellement, Elton, je ne sais pas toi comment c'était quand tu as commencé à parier. Moi, c'était les cotes que je promenais tout le temps quand j'allais faire mes premiers paris. Non, moi, en général, les 0-0, j'évite. Ou match nul. 0-0 plus pour score exact, mais par contre, match nul, pareil. Alors, c'est score exact à la mi-temps. C'est que sur les 45 premières minutes. On a souvent... Tu vois, j'évite parce que j'aime bien notamment avoir une vue d'ensemble, notamment sur les 90 minutes. Ou alors, notamment à travers la formule, les deux équipes qui marquent. C'est-à-dire que ça, c'est intemporel. Par contre, si c'est temporel, pour moi, j'ai un peu plus de risques, notamment si c'est sur la première période, parce que c'est sur une courte période. Justement. On a souvent, après, moi, je suis un peu bizarre dans la manière dont je parie et dont je vois les matchs. J'aime bien quand je me projette, je me fais le scénario d'un match. Et une fois qu'il est fait dans ma tête, il n'y en a pas d'autres qui se présentent à moi. Et moi, comment je le vois ce match, c'est une première mi-temps relou, mais très, très, très relou. Et une deuxième mi-temps qui va justement être beaucoup plus ouverte. Ouais, parce que tu vois, moi, pour aller un peu dans les coulisses, moi, j'aime bien avoir parié notamment sur 90 minutes parce que tu as un échantillon qui sera vraiment beaucoup plus important que la première période. La première période, il peut arriver un accident où voilà, tu domines et par rapport à ça, il y a l'équipe qui arrive et qui met le but en contre-attaque et derrière, c'est effet de surprise. Donc, il y a beaucoup plus de variables. C'est vrai. Tant de scénarios possibles. C'est vrai que l'argument de la variable sur une durée plus longue de match est intéressant. Bon, on a proposé quand même 8 cotes sur ces 4 matchs. Elton, même 9, parce que j'en ai proposé une en plus sur le Gabon-Ghana. On a une grosse journée de football africain qui nous attend. 4 matchs au programme, je les rappelle. Sénégal-Guinée pour commencer, ensuite Malawi-Zimbabwe, Maroc-Comores et enfin, pour conclure, on vient d'en parler, ce match entre le Gabon et le Ghana. Évidemment, ça sera débriefé ce soir dans le Club des 5. Et même dès cet après-midi. Et même dès cet après-midi, avec une première émission juste après le match. Sénégal-Guinée. Évidemment, entre le Sénégal et la Guinée. 2 émissions dans le Club des 5. Aujourd'hui, les socios. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle, si vous avez été convaincu par Elton ou par mes propres paris, n'hésitez pas à vous rendre sur Winamax. Vous pouvez parier et jouer avec nous. Votre premier dépôt est multiplié par 2 avec une mise maximale de 200 € sur le premier dépôt. Et évidemment, les 10 € de FreeBet avec le petit bonus, le code CD5, code promo à rentrer au moment de votre inscription. Évidemment, on l'a répété au début de l'émission, on l'a rappelé évidemment pendant le milieu d'émission, on est là pour s'amuser, pas miser des sommes trop importantes. Si jamais vous avez un problème avec la pratique et le pari sportif, ça arrive, n'hésitez pas, surtout pas, à appeler le petit numéro qui s'affiche juste en bas. Merci beaucoup Elton d'avoir été avec moi. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le chat et j'espère qu'on va avoir 4 bons matchs et qu'on va passer un bon moment, notamment pour être dans la continuité de ce qu'on a vu jeudi, parce que jeudi on a quand même vu des matchs qui ont été très intéressants, avec notamment le match du Cameroun. Exactement. C'est vrai qu'avec 4 rencontres, si on n'arrive pas à trouver du plaisir aujourd'hui, c'est vraiment... Il y a de la matière. Il y a de la matière pour s'amuser. Merci à Fares Hachem, Antoine Le Breton qui ont aussi aidé à la réalisation de cette émission. On vous dit rendez-vous dans quelques heures, juste après le match entre le Sénégal et la Guinée. Salut les socios. Salut.